Bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle session d'information. Voilà tout d'abord ce qu'on peut retenir en ce vendredi 15 mai. Course de France de l'américaine au Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. Brian Coquard et Thomas Bouda ont posé pour la deuxième année leur nom au palmarès de cette épreuve. Robert Pires, maraîcher bio installé à Magny-les-Hameaux, a livré ses premiers clients. Une concrétisation pour cet ancien salarié de l'industrie reconverti agriculteur. Et puis un festival de théâtre amateur, c'est en ce moment et jusqu'au 24 mai à la salle de la Tour de Voisins-le-Bretonneux et nous en parlons dans quelques instants avec nos invités. Mais donc, sport à présent, la Coupe de France à l'américaine était programmée ce mercredi sur la piste du Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. La compétition s'est disputée avec des sprints intermédiaires et avec des équipes composées de 2 coureurs. Dans la catégorie élite, ce sont Brian Coquard et Thomas Bouda de la Team Europcar qui ont raflé la première place. Le binôme a devancé 2-3 tours le duo de l'armée de terre, Jordan Levasseur et Benjamin Troba. Et notre journaliste, Michael Elmidoro, a rencontré Brian Coquard à l'issue de la course. On l'écoute. Nous sommes avec Brian Coquard qui vient de remporter la Coupe de France de l'américaine 3 mois après son titre de champion du monde sur les mêmes disciplines. Alors, Brian Coquard, est-ce que c'était une victoire facile? Il n'y a pas de victoire facile. C'est sûr qu'on a fait le show, on a fait le spectacle, on a pris plaisir. On n'était pas dans des conditions extraordinaires avec Thomas. Moi, je sors des 4 jours de Dunkerque, on était en stage avec l'équipe de France là, donc c'était une course d'entraînement, on va dire, mais bon, on a pris plaisir, on s'est bien amusé. Vous avez dû puiser dans vos réserves vraiment sur cette compétition ou vous en avez gardé un petit peu sous le pied? On n'en a pas trop gardé, donc voilà, on en a mis beaucoup. Je crois qu'on doit gagner avec 2 ou 3 tours d'avance, mais bon, on n'en a pas gardé, on n'était pas à fond, mais bon, on s'est fait plaisir et ce qu'on aime, c'est faire la bagarre, on est des compétiteurs, donc c'est pour ça qu'on a pris un petit matelas, on va dire, d'avance. Voilà, en tout cas, ils ont quand même gagné avec 3 tours d'avance. Un extrait de l'interview que vous pouvez retrouver dans son intégralité lundi dans le 7-8 Sport, présenté par Michael Elmidoro. Après la Coupe de France de l'américaine, le Vélodrome de Saint-Quentin vibrera une nouvelle fois au rythme du cyclisme avec les championnats d'Île-de-France. Une compétition programmée ce week-end qui réunira des sportifs de l'équipe de France comme Grégory Boger, Michael Almelda ou Sandy Claire. Environnement maintenant, installé depuis le mois de février à Magny-les-Hameaux, le maraîcher Robert Pires a effectué sa première livraison mercredi pour la MAP manicoise, le panier des hameaux. Cet ancien employé dans l'industrie a choisi de changer de profession il y a 4 ans. Et bien, ce mercredi, il a déposé 19 paniers. Voilà, vous les voyez. C'est une première qui a plutôt bien fonctionné. On va justement écouter Robert Pires. C'était donc ce mercredi au micro de Patrick Jacques de Dixmude. Les premières salades, beaucoup de verdure, de la roquette, des épinards, et les premiers choux raves, les radis aussi, et les navets de printemps. C'est émouvant, il y a quelque chose d'émouvant dans cette première distribution, parce que les légumes sont là, parce qu'ils sont arrivés, ils avaient même plusieurs semaines d'avance avec la chaleur, et je suis très content de pouvoir fournir un beau panier pour cette première distribution aux Amapiens de Magny et de Châteaufort. Voilà donc un maraîcher heureux qu'on pourra retrouver régulièrement à Magny-les-Hameaux. Et puis cette incroyable découverte faite par les pompiers des Yvelines après l'incendie d'un pavillon au Clé-sous-Bois. Le pavillon est parti en flammes pendant le week-end du 8 mai. Et dans les faux plafonds, les pompiers ont mis la main sur près de 120 000 € en liquide. Le propriétaire de la maison, absent au moment des faits, a expliqué aux enquêteurs qu'il s'agissait de ces économies. Des économies maintenant envolées en fumée car les billets ont été retrouvés à demi calcinés. Voilà pour la petite histoire. Allez, on va changer de registre. On va parler théâtre avec nos invités. Il y a un festival qui se déroule en ce moment et jusqu'au 24 mai à la salle de la Tour de Voisins-le-Bretonneux. Pour en parler en plateau, Michel Sauzreau, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes présidente animatrice du Club Jeune Théâtre. Et puis 2 de vos jeunes animateurs, Timothée Baès, bonsoir, bonsoir. Et Jérémy Camille, bonsoir. Bonsoir. Alors, je l'ai dit, le Club Jeune Théâtre est en représentation jusqu'au 24 mai, en tout cas pour ce week-end et le week-end prochain à la salle de la Tour. Il y a 5 pièces qui seront présentées. Oui, 5 pièces. 5 pièces. Quel est le style des pièces? On sent que c'est plutôt comique. Des pièces comiques, modernes, pour enfants, pour adultes et jouées par les jeunes.
Alors, c'est le club Jeune Théâtre, donc c'est un club de jeunes. On écoute les jeunes, ils participent à la mise en scène. Ils font beaucoup, de 8 ans à 18 ans. Les anciens reviennent pour écouter les jeunes Ils vous et en parlez, pour animer. ils vous en Voilà. parlez du travail qu'ils font les anciens. Comment se fait le choix des pièces? Par exemple, là, vous présentez Oscar de Claude Magnier, dont C'est on un choix connaît fait le par film les avec jeunes. Édouard Molinaro. C'est un C'est eux choix qui fait choisissent. par les acteurs eux-mêmes et les animateurs qui ont voulu monter cette pièce. Voilà. Le reste, c'est un peu comme on le demande, suivant la médiathèque Saint-Exupéry m'avait demandé de participer à l'heure du conte sur la friandise. Donc j'ai choisi une pièce sur la friandise. Je me suis mis en rapport avec l'auteur. Voilà. Je suis toujours en rapport avec les auteurs. Alors, on va écouter les animateurs de ce club Jeune Théâtre. Comment vous participez à ce festival? Vous jouez dans des pièces? Quelles pièces, Timothée? Non, moi je joue pas. J'ai joué auparavant. J'étais donc j'étais un élève. J'ai joué quand j'étais petit en primaire dans des pièces. Et donc là maintenant j'anime des cours depuis Alors, cette année. Vous animez une des pièces qui sera jouée pendant ce Qui festival. sera jouée ce soir. Alors, oui. qui est laquelle? Alors c'est le cadavre du Studio 23 qui est donc écrit par un jeune. C'est écrit par une ancienne animatrice, enfin une ancienne jeune du club Jeune Théâtre, qui se spécialise donc dans le théâtre et qui écrit. Et aidé par son frère, c'est eux qui ont écrit cette pièce. Alors, le cadavre du Studio 23, ça parle de quoi? C'est un petit polar en fait. Oui, on s'en donne le titre. Oui, c'est sûr. Sans doute, ouais. C'est sûr. Donc il y a eu donc la découverte d'un cadavre sur un studio de cinéma à Hollywood. Et donc il y a une enquête qui est menée par deux commissaires, enfin un commissaire et son adjointe. Et donc c'est ça. Oui. Et qu'est-ce qui vous a plu dans cette pièce? C'est côté, ce justement, côté un peu polar, suspense ouais. qui est un peu polar. On a mis une mise en scène assez particulière. Si vous venez ce soir, vous pourrez voir. Hein. On a utilisé à chaque fois qu'un côté de la scène, donc une moitié de la scène pour le commissariat et une autre moitié pour le studio du cinéma. Donc c'est vraiment particulier et c'est bien joué. C'est bien joué. Jérémy, alors vous, pendant ce festival, est-ce que vous jouez dans une pièce ou est-ce que vous les mettez en scène? Eh bien, comme Timothée, j'ai joué déjà depuis au moins 6-7 ans, je pense. Mais je joue encore au moins cette année. On a joué hier et ça s'est plutôt bien passé. On a tous trouvé. Et on rejoue encore la semaine prochaine. Vous êtes dans quelle pièce? Oscar de Claude Magnier, dont vous parliez tout à l'heure. Ouais, oui, parce qu'on se connaît surtout le film d'Édouard Molinaro qui est tiré de cette pièce, avec Louis de Funès. Mais là, il n'y a évidemment pas Louis de Funès sur scène. Non. Mais qu'est-ce qui vous a plu justement dans cette pièce, Oscar? Eh bien, je la trouve vraiment sympathique parce que déjà, elle est très drôle, j'ai trouvé. Et elle est assez intéressante parce qu'on voit, c'est assez intéressant de voir la personnalité qui est assez travaillée des personnages qu'on doit jouer. Du coup, c'est assez sympathique à jouer. Mais qu'est-ce qui joue le rôle de Louis de Funès? Moi. Vous avez vu le film? Oui, bien sûr. Pour s'en inspirer en ou devoir. C'est vrai? Après, c'est une interprétation. Chacun a son Oui. interprétation du texte qui est écrit par Claude Magnier. Donc, on ne fait pas exactement la même chose que De Funès a fait dans chaque situation, mais on s'en est un peu inspiré, c'est sûr. C'est pas une pièce facile à monter, je présume. Il faut beaucoup de rythme. Non, il faut du rythme, il faut que tout aille vite, il faut que les transitions soient toujours rapides. Je suis qu'acteur dans cette pièce, c'est Michel ainsi que deux autres aides animateurs, voilà, qui ont monté cette pièce. Mais c'est sûr que les jeunes sont beaucoup écoutés. Justement, comment on monte une pièce comme Oscar, qui est une pièce que les gens connaissent, en tout cas, beaucoup ont vu le film, pour donner à la fois ce rythme, à la fois il ne faut pas que ça soit ressemblant, mais forcément... Oui, il ne faut pas que ça soit ressemblant, forcément, c'est quand vrai. il y a des personnages aussi C'est emblématiques. l'interprétation des jeunes. On leur donne le texte à lire, et puis
ils parlent, ils donnent leur émotion, ils disent comment ils veulent le jouer. Et c'est vrai que moi, si je manque une séance, je reviens, ça a déjà changé par l'impulsion des jeunes qui s'approprient la Ben, pièce. justement, parler de l'impulsion des jeunes, ce qui est assez intéressant dans le Club Jeune Théâtre, c'est qu'on voit des anciens qui sont venus apprendre à faire du théâtre au sein de votre club, qui deviennent à la fois des animateurs, qui peuvent aussi devenir des auteurs. Il y a une véritable volonté et des comme ça. vice-présidents, parce que Des voilà, vice-présidents. c'est à eux aussi de gérer Mais ça veut dire qu'il y a l'association. une véritable volonté aussi de transmission comme ça. Exactement. Oui, oui, j'essaye de trouver justement, d'intéresser les jeunes non seulement au théâtre, à la poésie, puisqu'on fait aussi de la poésie, et aussi de les intéresser à la vie du club et de l'association, pour qu'ils en prennent une part eux-mêmes, qu'ils disent ce qu'ils pensent. Des fois, ils suivent pas du tout ce que j'ai envie de dire, ce que je ferais, mais je les écoute. Il faut les écouter parce qu'ils sont très riches. Voilà. Qu'est-ce qui vous a donné envie, vous, tous les deux, de devenir animateurs? C'est à la fois donc l'envie de transmettre ou Bah, Oui, l'envie Timothée de... Bah, moi, je voyais toujours des animateurs, des jeunes comme ça, de 18-20 ans, qui animaient, qui nous faisaient faire des petits jeux au début pour qu'on apprenne les bases du théâtre, et qui faisaient un peu la mise en scène. Et moi, j'aimais bien, enfin, j'aimais bien faire ça. Ouais. Enfin, quand je les voyais, je me suis dit, ce serait bien de faire ça aussi. Et ce qui est super, c'est quand on dit ouais, ça serait bien de le faire, mais qu'en plus on vous en donne la possibilité de le faire. Voilà. Parce que c'est pas toujours Alors, le cas. ils sont rétribués par des chèques emploi associatifs très au niveau de terminale, par exemple. C'est leur premier emploi. Ils savent ce que c'est que commencer à travailler. Ils voient la différence entre le bénévolat. Par exemple, on a les costumes. Quand ils cherchent des costumes, quand ils viennent chez moi trier les costumes, etc., ça c'est du bénévolat. Vous voyez, c'est pas du travail. Mais quand ils Mais là, sont c'est sur du leur un lieu, vrai travail rémunéré. voilà, sur leur lieu où ils ont leur atelier à animer, là, c'est du travail. Et Jérémy, qu'est-ce qui vous a donné envie, vous, de passer la barre, alors du coup la barrière, et de devenir animateur, metteur en scène? Bah, comme Timothée, quand j'étais jeune, je voyais toujours ces personnes plus vieilles que moi qui animaient, et je trouvais que ça avait l'air assez intéressant comme travail, et je trouvais ça avait l'air presque un peu amusant aussi quand on voyait au début d'année, parce que comme le disait Timothée, au début de l'année, il y a toujours des petits jeux pour apprendre à occuper l'espace scénique, par exemple, c'est toujours très important. Et je me demandais est-ce que ça ferait d'être vraiment comme de l'autre côté. Et alors c'est sympa Et d'être alors, de l'autre côté. alors, bonne expérience. Ça se passe bien. Le Club Jeune Théâtre, c'est combien d'adhérents aujourd'hui? Et ça s'adresse donc à une tranche d'âge de... Une soixantaine, parce qu'il y a 5 à 6 ateliers de 10 jeunes maximum pour que ça reste convivial. Mais j'ai plein d'anciens adhérents, voilà. On l'a vu hier la salle était pleine, et ce qui m'a fait plaisir, c'est que c'était beaucoup de jeunes anciens qui revenaient voir. Et sur la tranche d'âge, les cours sont donnés entre quel âge et De quel 8 âge? ans à Voilà, 18 ans, De 8 avec ans. des ateliers par rapport à l'âge. Et Voilà. énormément de gens continuent, énormément de jeunes continuent le théâtre au fur et à mesure des années. Et on les retrouve quelquefois jusqu'à la fin, 18 ans. Ils ont commencé vers 8-10 ans. Donc, Et justement, quand on commence comme ça à 8-10 ans, qu'on fait 10 ans de théâtre, c'est quoi les bienfaits du théâtre? On se doute que ça permet de prendre confiance en soi. Il y en a énormément. Le théâtre, c'est pour les jeunes, je pense, ça leur permet de s'exprimer, de sortir de leur coquille, de s'écouter les uns les autres, parce que c'est ça surtout aussi, c'est un groupe. Et on les retrouve après quand ils sont dans un métier. J'ai beaucoup de jeunes qui font des métiers d'avocats, de représentants, d'ingénieurs, mais qui s'expliquent, qui savent parler au public. Ça aide parler pour savoir apprendre. ça aide. C'est vrai? Prendre Vous confirmez? Ça vous a apporté beaucoup, chacun? Jérémy? Totalement. Enfin, par exemple, aujourd'hui, à un tel point que parfois on surjoue un peu dans la vie réelle. Ah, vous avez une belle voix, Jérémy, je vous le dis, vous avez une voix qui porte. Et du coup, ça devient assez amusant dans certaines situations. Par exemple, aujourd'hui, j'avais un oral pour mon bac. Et le professeur d'anglais, avant que j'entre dans la salle, il me dit n'en fais pas trop, surtout. Ouais, c'est ça. Timothée? oui, Qu'est-ce que puisqu'on ça vous a joue apporté? devant un public, on joue devant une scène, et ça nous apprend à parler devant une assemblée, devant des gens qu'on ne connaît pas. Et voilà, donc. Et ça sert toujours dans la vie, et ça vous servira aussi dans votre vie professionnelle, ça Ouais. c'est sûr. Et la mémoire c'est aussi, hein, on a travaillé Eh la oui, mémoire. évidemment, la mémoire pour apprendre l'excès. Merci en tout cas à vous trois d'être venus sur le plateau du journal. Donc je rappelle que pour découvrir le travail et les 5 pièces présentées par le Club Jeune Théâtre, c'est jusqu'au 24 mai à Voisins de Bretonneux, à la salle de la Tour. Je précise aussi que l'entrée est libre.
mais il y a une participation. Hein. Oui, alors c'est voilà. fait au profit des Restos du Cœur de Trappes. Les gens viennent, c'est libre, l'entrée est libre, mais les gens viennent avec un paquet de pâtes alimentaires, du café, du sucre, voilà. Et il y a 2 grands tonneaux qui ramassent, qui retirent tout ça. Donc en plus, c'est une belle action Voilà, humanitaire et sociale, humanitaire. solidaire à faire aussi en même temps que d'aller voir du théâtre. Et je rappelle qu'au niveau des pièces, c'est assez varié. Il y a du comique, il y a pas mal de polars aussi cette année qui ont été choisis par les jeunes. Voilà, si vous aimez le polar. Merci beaucoup à vous 3 en tout cas. On va poursuivre cette édition avec un retour sur l'actualité de la semaine écoulée. Et nous ouvrons tout d'abord une page politique après Valérie Pécresse pour l'UMP, Claude Bartolone pour le PS ou encore Chantal Joannou pour l'UDI. C'est au tour de Nicolas Dupont-Aignan de se lancer dans la campagne des régionales. Il sera tête de liste en Ile-de-France. Les explications avec Mélanie Poquet. Pas de surprise, Nicolas Dupont-Aignan est le candidat tête de liste de Debout la France pour la région Île-de-France. La volonté particulière, c'est que je veux qu'on reprenne les clés de l'Île-de-France et qu'on les rende aux franciliens. Et la deuxième volonté particulière sur l'Île-de-France, c'est qu'on s'occupe des projets concrets, assez des projets mégalomaniaques. Moi, je veux chose simple. Je suis maire de banlieue, je veux que le RER marche, je veux qu'à l'hôpital public, ça ne soit pas le bazar. J'en ai assez des trafiquants de drogue et je vais en Seine-Saint-Denis pour qu'on les nettoie. Lors des régionales de 2010, la liste conduite par Nicolas Dupont-Aignan avait recueilli 4% des suffrages, loin du Parti socialiste sorti vainqueur et de l'UMP. On dit aux Français, il y a autre chose. Ben, c'est déjà pas mal. Et c'est un énorme effort financier, un énorme effort de nos militants pour être présents partout. Voilà, on va vous offrir autre chose. Après, c'est à vous de choisir. Hein. Le député maire de Hyères dans l'Essonne devrait présenter plusieurs Yvelinois sur sa liste. La fermeture du centre nautique de Maurepas continue à faire du bruit. L'opposition socialiste vient de lancer une pétition. Elle ne ménage pas ses mots à l'encontre de la nouvelle majorité. Mélanie Poquet revient sur ce dossier. Maurepas sans piscine, c'est non. L'opposition maurepasienne s'organise pour signifier son mécontentement. Le grief l'annonce le 4 mai dernier de la fermeture du centre nautique de la ville par le maire Grégory Garestier. Le maire s'appuie sur plusieurs audits et met en avant la sécurité des usagers. On a fait un audit, l'audit du mois de mars de cette année, qui disait qu'il y avait des travaux à faire à court terme. Jamais, à aucun moment, on a noté que la population de la piscine, les usagers, était en danger. Jamais ça a été mis dans le... Alors, le dernier rapport là qui est sorti, c'est donc le 3e. Là, il ne dit pas qu'il faut fermer la piscine non plus du jour au lendemain. Les élus d'opposition y voient plutôt une fermeture liée à des raisons économiques. Les travaux envisagés par l'audit, s'ils étaient engagés, se montraient à plusieurs millions d'euros. Ce que nous mettons en évidence, c'est l'enfumage du maire qui, drapé de la responsabilité, finalement cache son véritable projet, qui est une fermeture définitive de la piscine, dans le but de récupérer un budget qui pourra servir certainement à financer sa police municipale ou encore d'autres frais qui n'existaient pas à Maurepas et qu'il a amenés. Les crédits ont déjà été budgétés, le maire les connaît, c'est à lui de les mettre en place. Mais en conseil municipal, il a refusé de ce qu'il avait budgété lui-même, de mettre les premiers crédits. C'est un signe qui nous montre qu'il ne veut pas d'une piscine publique à Maurepas. Monsieur Vann compare des politiques publiques qui sont complètement différentes. Je ne vois pas le rapport entre la police municipale et le problème de la piscine de Maurepas. J'ai dit aux Maurepasiens que je souhaitais évidemment une piscine à Maurepas. Puisque les audits sont clairs, l'équipement menace la sécurité du public. J'ai commandé une étude de faisabilité, en concertation évidemment avec les maires des villes voisines qui sont parties prenantes, pour savoir s'il faut réhabiliter, combien ça va nous coûter, combien de temps va falloir, ou s'il vaut mieux détruire et reconstruire. Le centre nautique est fermé depuis le 3 avril dernier, en cause une corrosion avancée de plusieurs éléments métalliques de l'établissement. Une pétition circule actuellement sur Internet. Elle est depuis ce week-end disponible en version papier. Elle a déjà collecté près de 700 signatures. Le week-end dernier, la France commémorait l'abolition de l'esclavage. Le 10 mai, c'est en effet la date de la journée nationale des mémoires de la traite de l'esclavage et de leur abolition. Et à cette occasion, la Verrière lançait son printemps de la tolérance.
Favoriser le dialogue et l'échange. C'est le but du printemps de la tolérance qui a débuté ce week-end à La Verrière. Pour la première journée, c'est vers l'histoire de l'esclavage que la commune s'est tournée. C'est une décision que l'on a prise il y a déjà plusieurs mois et qui a été renforcée par les événements qui sont passés au mois de janvier, qui nous ont beaucoup frappés, et on a donc décidé de faire en sorte que le printemps soit un petit peu symbole d'amitié et de tolérance, et donc cette journée se rentrait complètement dans ce cadre-là. Au programme, exposition pour comprendre le marronnage quand les esclaves prenaient la fuite, lecture de poèmes et contes sur l'esclavage et vente de produits artisanaux d'Afrique et des Caraïbes. De quoi faire découvrir aussi la culture africaine. L'Africain, en quittant sa terre natale, n'est pas parti seul. On a tué l'homme en tant qu'être humain, mais on n'a pas tué son esprit. Donc il a emmené avec lui sa culture. La culture du coin où il est né, la nation, on appelait ça des nations. Lutter contre le racisme, rassembler et comprendre l'histoire, des idées appréciées par les spectateurs. Le mois de mai, c'est le mois spécial pour qu'on apporte un peu notre concours à expliquer les choses qui sont passées dans l'humanité, entre les hommes sur cette terre. Pourquoi il y a eu tant de méchanceté, pourquoi il y a eu ce commerce inacceptable et inhumain qui est celui des hommes réduits à la marchandise, et puis voilà. Je me sens très concernée par cette journée, de par mes origines et puis aussi par intellectuellement, quoi. Je trouve que c'est quelque chose de très important. Ça devrait être beaucoup plus diffusé, je trouve. Il n'y a peut-être pas assez de publicité ou d'annonces faites à ce sujet-là. C'est dommage parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui seraient venus. Le printemps de la tolérance de La Verrière se déroule jusqu'au 17 juin. Et puis un retour maintenant sur les cérémonies du 8 mai. Les villes de Bois d'Arcy, Saint-Cyr-l'École et Fontenay-Fleury se sont associées pour célébrer la capitulation allemande de 1945. Un campement grandeur nature, un campement militaire grandeur nature a été proposé aux visiteurs. Fontenay-le-Fleury 1945, ou presque. Bienvenue dans le camp militaire de la 30e division d'infanterie américaine qui débarque en France à partir du 10 juin 1944. Le campement est organisé d'une manière très définie, suivant les cahiers des charges de l'époque. Toute l'armée américaine s'organisait bien précisément, et on essaie de reconstituer en étant le plus près possible de l'origine. Dans un camp comme ça, il y avait des cuisiniers, il y avait des médecins, il y avait des moyens de transmission. C'était une mini-ville, on va dire. Donc on trouvait des cuisines, et les hommes pouvaient manger de la nourriture fraîche et pas des boîtes de conserve. Pour célébrer les 70 ans de la capitulation allemande, les communes de Bois d'Arcy, Fontenay-le-Fleury et Saint-Cyr-l'École se sont associées pour proposer 3 jours de fête un peu particuliers. L'idée, elle est très simple, c'est de casser le côté ennuyeux des commémorations. C'est-à-dire que pendant des années, on a eu des commémorations où c'était simplement, comme je vous disais tout à l'heure, une simple cérémonie sous la pluie. Alors que là, l'idée, c'est d'avoir quelque chose de dynamique et quelque chose de vivant. Voilà, que la mémoire, ce soit plus seulement ce côté poussiéreux, mais quelque chose de nouveau. Une quinzaine de véhicules militaires lourds, amphibies ou chars d'assaut étaient rassemblés pour faire revivre aux jeunes générations le quotidien des militaires. C'est très bien, ça permet pour les jeunes générations de se rendre compte un petit peu de comment ça a pu se passer, et toujours de se remémorer ces moments-là, qui étaient difficiles. Les communes yvelinoises ont été libérées entre le 19 et le 26 août 1944. Et on termine ce journal avec une note poétique. Mercredi dernier était remis le prix Poésie Yvelines 2015 des collégiens, une opération qui a mobilisé 13 établissements du département et 450 élèves. C'est une auteure Inou qui a été récompensée. Tu es fait de cendres, de poussière. Où témoignera donc ton inconscience? Je suis née de larmes et de rêves. Des jolis mots lus par les membres du club Jeune Théâtre de Voisins-le-Bretonneux. Un texte signé d'une auteure Inou, peuple francophone du nord du Québec, Rita Mesto-Couchot, lauréate du 5e prix Poésie Yvelines des collégiens.
L'auteur n'était pas présente pour recevoir son prix, mais pour l'éditeur français qui a publié son travail, c'est une vraie reconnaissance. Rita, c'était aussi appuyé en faveur des peuples en voie de disparition, donc les Inuits. Et aussi, ce qui nous a touchés, c'est sa poésie à la fois très simple, authentique, qui a un côté aussi très chamanique, donc qui parle des forêts, de l'eau, du vent, mais aussi des sentiments comme l'amour, la haine. L'auteur Inou fait partie des 4 auteurs sélectionnés pour participer à ce concours. 13 collèges du département ont été concernés, 450 élèves ont tous sollicité pour lire les textes. On apporte ce plus dans les établissements scolaires de la lecture d'une écriture contemporaine qui parle d'eux, qui parle de ce qu'ils sont, de ce qu'ils font, avec un choix très particulier et volontairement de livres qui ne sont pas obligatoirement des livres destinés pour la jeunesse, mais surtout pas du tout destinés à la jeunesse, pour leur ouvrir aussi à une écriture adulte. Et parmi les élèves qui ont participé au concours, une classe en particulier s'est mobilisée, la 3e SECPA du Collège des Saules de Guyancourt. Ils ont travaillé toute l'année sur un projet d'écriture autour de l'autoportrait. Pour ces élèves en difficulté scolaire, la poésie, c'est exprimer ses émotions. C'est important pour eux, je pense qu'ils ont du mal eux-mêmes à les exprimer, donc de pouvoir lire des auteurs effectivement qui expriment leurs propres émotions, eux je pense que ça les touche particulièrement. Et c'est vrai que nous on a fait le lien après avec les ateliers d'écriture où eux ont pu aussi exprimer leurs émotions. Donc c'est vrai que c'était intéressant. Pour eux, comme ils sont en difficulté scolaire, justement, je trouve que la poésie est plus abordable, plus facilement abordable en tout cas, et les touche plus. Voilà, sur un texte plus court, je pense que plus accessible en tout cas. J'aime bien quand il parle, l'histoire, les rimes. Moi j'aime en fait comment c'est écrit, les rimes et surtout en fait qu'est-ce qu'ils ressentent. On peut voir, on peut aider, on peut s'exprimer avec la personne. Le prix Poésie Yvelines est décerné conjointement par le conseil départemental, la Maison de la Poésie et la communauté d'agglomération de 50 ans en Yvelines. Il dote le lauréat d'un prix de 3 000 €. Ce journal est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information, c'est lundi en direct à 18 h. Je vous souhaite un excellent week-end. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec le 7-8 week-end. Des idées loisirs pour votre fin de semaine, marquées évidemment par la 11e nuit des musées. Excellent week-end. À très vite.